Francis Letourneau, bienvenue à mon podcast d'un sentier à l'autre qu'on parle d'équilibre de vie. Puis aujourd'hui, cet épisode-là, je le dédie à Marianne. Marianne qui m'a écrit un magnifique commentaire en privé, comme quoi elle suivait les épisodes à tous les semaines. On a parlé un petit peu ensemble. Puis j'ai demandé, y a-tu un épisode que tu aimerais avoir? Puis elle m'a demandé de faire un épisode sur les croyances limitantes, qui est un sujet que j'aime bien. Donc je vais parler de ça aujourd'hui. Un petit peu enrhumé encore, donc je vais boire probablement beaucoup d'eau, mais c'est un bon épisode avec plein de trucs faciles à faire pour nos croyances, pour les reconnaître, les vaincre et surtout les enlever. C'est ça le but un peu. Donc, c'est quoi, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi une croyance limitante? C'est tout ce que tu te dis plusieurs fois dans la journée, dans la semaine, qui est négatif, puis souvent une croyance limitante, tu ne la sais même pas que tu en as une. Fait que par exemple, ça peut être à chaque fois que tu dis « je suis pas capable de »,« je peux pas avoir X »,« je peux pas faire »,« c'est impossible de réussir ça »,« ça prend trop de ». Toutes ces phrases-là qu'on dit des dizaines de fois dans une journée, c'est toutes des choses qui nous ont été inculquées par notre environnement, notre éducation, les gens qu'on côtoie ou qu'on a côtoyés dans le passé aussi. Ça vient de bien loin tout ça, c'est pas bien grave, ça vient de où, mais l'important c'est d'en être conscient, puis après ça, d'en enlever une de temps en temps, comme ça, la vie est beaucoup plus belle, puis on se permet de vivre ce qu'on a le goût de vivre aussi, quand on enlève ces problèmes-là. Puis comme je disais, la majorité, pas la majorité, mais il y en a beaucoup qu'on n'est pas conscient. Puis moi, j'ai pour mon dire, quand tu es conscient de ton problème, là, ou un problème, un défi ou quoi que ce soit, tu as 50% de la solution de régler. Parce que quand t'es pas conscient, c'est impossible à corriger ou améliorer quelque chose que t'es pas conscient. T'es comme ça. Puis souvent, les croyances limitantes, c'est qu'on est persuadé que c'est la vérité quand on la dit, quand on la pense. Fait que c'est ça qui est dur des fois d'aller chercher ces croyances-là, puis on en a tous. Donc si tu as déjà travaillé sur tes croyances, c'est sûr que tu en as encore. Puis si tu n'as jamais travaillé là-dessus, c'est sûr toi aussi que tu en as. Puis si tu dis moi, j'ai pas ça, t'es un dieu mon ami, parce que tout le monde sur la terre a des croyances limitantes. Puis j'ai quelques indices clés pour les détecter. Je n'ai parlé un petit peu des mots en haut, mais entre autres, quand tu dis toujours, donc je fais toujours ci, je fais toujours ça, ceux qui font ça sont toujours, le mot toujours est souvent employé dans des croyances limitantes. Tout le monde, donc la même chose, une généralisation, ouais, de la misère à parler. Vous avez compris le mot. Donc, de dire tout le monde. Donc, tout le monde fait ça, tout le monde est comme ça, tout le monde a ça, tout le monde est en vacances, moi je suis jamais en vacances. Tout le monde est des mots qui sont limitants. Jamais, donc j'ai jamais la chance de, j'ai jamais réussi X, j'ai jamais d'amis. C'est pas vrai que t'en as jamais. T'en as un ou deux, c'est sûr, des amis. La peur, donc on a peur, j'ai trop peur de ça, ça me fait peur, je le ferai pas. Donc quand on parle d'une peur, il y a beaucoup de choses qui peuvent être limitantes face à ça. Trop ou pas assez, donc j'ai pas assez confiance, j'ai trop manqué de, bref, tout ce qui est justement là, manquer, trop, pas assez, c'est tous des mots. Besoin, donc j'ai pas besoin d'argent ou j'ai pas besoin de vivre, je sais pas, heureux. Ça, c'est limitant à tabarouette parce que si t'as pas besoin de vivre heureux, tu dois être malheureux en titi. Et le fameux mais qui est une excuse formidable que l'humain adore. Donc, je pourrais faire ça, mais moi.
Moi, c'est pas pareil. Ou mais j'ai pas l'argent, mais moi, mon éducation m'a pas permis, mais moi, mes parents m'ont pas donné, mais moi, j'ai pas été assez à l'école, mais moi, je suis trop vieux, mais moi, je travaille trop, mais moi, j'ai des enfants. Mais là, c'est killer. Donc, killer de croyances limitantes. Tous ces mots-là, si tu te mets à être attentif à tout ça, tu vas voir que t'en dis beaucoup de ces choses-là dans une journée, dans une semaine. Fait que prends la croyance que toi, tu penses qui te brime le plus de bonheur dans ta vie, qui t'amène le moins loin, puis travaille ça là. En premier, c'est mon conseil. À cette heure, quand que tu es conscient de ça, c'est beau savoir, bon, je dis toujours que j'ai toujours plein d'argent. Ça, c'est pas limitant. Donc, mon exemple est avec l'argent, mais c'est que moi, un exemple personnel, avant, il y a peut-être 5 ou 6 ans à peu près, je me disais toujours, j'ai pas besoin d'argent. J'en ai pas de besoin. J'ai pas besoin d'argent parce que je suis bien. Je suis bien pas... tu sais, j'étais pas pauvre, mais mettons que j'avais pas beaucoup d'argent. J'étais dans la musique dans ce temps-là, entre autres. Donc, tu manges tes bas, tu manges des beurres de peanut, mais t'es heureux pareil. Donc, je disais que j'avais pas besoin d'argent. Puis, comment je dirais ça? Quand j'ai eu... au début avec Espace Tonique Protec, quand j'ai commencé à travailler, il y a à peu près ça 5 ou 6 ans, plus intensément, à temps plein, j'avais lâché la musique. On avait des cours de vente, des formations de vente. Puis un de mes coachs qui m'a vraiment, vraiment réveillé, puis il m'a enlevé cette croyance-là, je dirais pas à 100%, mais vraiment une majeure partie de cette croyance-là de j'ai pas besoin d'argent, parce que quand tu penses j'ai pas besoin d'argent, ben là tu limites ton potentiel personnel d'entreprise, de générer des revenus, générer des profits pour faire plus d'argent. Puis moi, je me disais, j'ai pas besoin d'argent parce que je suis bien, puis en ayant trop d'argent, j'ai peur de ne plus être bien, tu sais. Qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont là-dedans, entre autres, là, mais peu importe. Donc, quand que mon coach, ça a duré quasiment 1 heure, on a parlé juste de ça, puis lui, il fait de la vente. Fait que ça n'avait pas nécessairement rapport avec le développement personnel, mais c'est un coach qui fait de la vente qui est quand même beaucoup aussi dans le développement personnel. Puis il m'avait dit une phrase simple. Il dit « L'argent, ça va uniquement amplifier ce que tu es. » Là, je dis « Oh shit! » Là, je me suis mis à penser à des gens que je connais. C'est vrai, si j'ai beaucoup d'argent, mettons Tony Robbins, ben il donne énormément. Il donne des repas à des centaines de millions d'individus par année. Juste ça, c'est fantastique, tu sais. Fait que lui, c'est une personne qui donne à la base, ben tu peux donner encore plus. Si tu fais des projets comme Espace Tonique, entre autres, que tu aides l'humain, que tu rassembles la communauté, qu'on est dans le ressourcement, le mieux-être, ben tu vas juste avoir un plus gros impact sur tout le monde. Mais le contraire est vrai aussi. Si tu es quelqu'un qui, au contraire, veut tout prendre de tout le monde, tirer la couverte de son côté tout le temps, ben en ayant de l'argent, ça te met un certain pouvoir. Donc, en ayant ce pouvoir-là, c'est facile de continuer de tirer encore plus sur plus de gens ta couverte, puis que ce soit à toi que tu veux donner ce pouvoir-là de plus en plus. Donc, les deux côtés, quand il m'a dit ça, je disais, hey, c'est vrai, dans le fond, pourquoi j'aurais pas plein d'argent? Je ferais plein de dons. Puis, entre autres, il y a un épisode qui est sorti tout récemment, là, 52, 53, 54, là, que j'explique plein de dons que je fais. Mais c'est sûr, quand tu as 20$ par semaine pour vivre, oui, tu peux donner ça, je le dis toujours, tu peux toujours donner. Puis, j'ai toujours donné d'une autre façon. J'allais voir les itinérants, j'allais parler avec eux, donner 1$, 2$, même quand j'avais pas d'argent. Mais quand tu as de l'argent, tu es capable de faire plein de dons. Puis c'est ça que j'ai expliqué dans un des épisodes. J'ai donné plein d'idées pour justement qu'on ait plein d'idées tout le monde ensemble pour faire des dons, d'être bienveillant dans la communauté qu'on est.
Donc, cette croyance-là que j'avais depuis très longtemps, ben je l'ai enlevée vraiment, vraiment, je dirais à 80% à peu près que je l'ai enlevé. Je travaille encore un petit peu là-dessus, parce que ça reste c'est un background qui est long, que des fois, c'est pourquoi je dis 80, c'est que des fois, je retourne là, je dis, ouais, dans le fond, même si je fais plus d'argent, ça va me donner quoi? Puis si, tu sais, encore une fois, je suis heureux en ce moment, est-ce qu'avec plus d'argent, ça va me mettre d'une situation où je vais être moins heureux? Fait que là, quand je pense à ça, je dis, ben non, c'est vrai, l'argent, c'est abondant, c'est bon, ça fait du bien. Puis là, quand je me remets là-dedans, ben là, je suis capable de revenir enlever cette croyance-là. Puis un autre truc, c'est de voir si c'est vrai. Donc, mettons, tu dis, pour savoir si ta croyance limitante est vraie ou non, un truc, par exemple, je sais pas moi, je fais toujours des gaffes. Toujours. Je fais toujours, le mot toujours, des gaffes. Ben là, tu te dis, c'est-tu vrai que je fais toujours, sans exception, c'est quand à chaque fois que je bouge, je fais une gaffe sans arrêt. Si c'est vrai, t'as un méchant problème. Mais c'est sûr que c'est une croyance limitante qui fait que dans le fond, tu fais pas toujours des gaffes. T'en fais peut-être souvent. Puis même souvent, c'est quoi souvent? 2 par jour? C'est vraiment pas tant que ça, 2 par jour, tu sais, finalement. Fait que ça, c'est un exemple, toujours des gaffes entre toi et moi. C'est pas bien grave si tu fais toujours des gaffes. Mais ça peut être tannant. Mais de se répéter ça, c'est sûr que plus tu te répètes ça, plus tu vas faire des gaffes. Donc, c'est de t'enlever de ça. Je suis en contrôle de... c'est des gaffes. Je suis en contrôle de mes mains. Et je contrôle mes mains et mon environnement. Tu sais, de dire quelque chose que tu fais de bon au lieu de dire que tu fais toujours des gaffes quand en soi, c'est pas vrai. Puis, ensuite, ce que j'aime bien dire, c'est qu'une croyance limitante, là, ça n'en est jamais, 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 jamais une tant que tu n'as pas essayé de l'enlever, de la réduire, de l'éliminer. Parce que comment tu veux savoir si c'est vraiment une caractéristique de ton être d'être comme ça ou si c'est justement juste pas un fait, mais tu sais, c'est quelque chose que tu n'as jamais travaillé en soi. Mettons que je dis, je suis vraiment pas bon, moi, en musique, je suis vraiment mauvais. Ben, c'est-tu vrai? J'ai pas... oui, c'est vrai, mais j'ai jamais vraiment essayé, dans le fond. Là. Fait que là, si tu prends 1 an de cours privés en musique, tu lis des livres sur la musique, tu écoutes des vidéos de musiciens, tu t'inspires de ceux qui sont les meilleurs en musique, tu es discipliné, tu es constant, puis tu as un focus là-dessus d'apprendre à améliorer ça, ben c'est sûr que tu vas devenir meilleur. Puis là, ça, la musique, c'est une chose, mais c'est par exemple, par rapport à un comportement que tu as, je suis toujours fâché, ben... ou peut-être tout le monde est fâché autour de moi, tu sais. Ben après ça, tu es capable de travailler là-dessus. Puis t'as-tu travaillé à ce que le monde arrête d'être fâché autour de toi? C'est sûrement toi le problème parce qu'on est 100% responsable de ce qu'on dégage, de ce qu'on est. Donc, si tout le monde est fâché autour de toi, je te le dis tout de suite, c'est toi le problème. Travaille sur toi, puis les autres vont arrêter d'être fâchés autour de toi. Donc, si tu n'as pas mis des centaines d'heures, puis tu n'as pas essayé plusieurs fois, plusieurs personnes qui t'ont aidé, puis tu as encore le même problème, je te dirais peut-être que c'est plus une croyance limitante, tu es comme ça, tu dois vivre avec. Mais justement, puis si entre toi et moi, tu mets des centaines d'heures, tout le monde t'accompagne, t'es aussi mauvais que t'étais, ben, t'es juste pas bon. Pas que t'es pas bon, là, mais on s'entend que c'est peut-être pas là la chose à travailler. Travaille ailleurs, ça va aller mieux. Puis, à cette heure, quand t'as trouvé ta croyance limitante, comment tu fais pour te construire une nouvelle croyance? Petite gorgée d'eau. Ça, là, c'est une formule mathématique
qui fonctionne, qui est facile si tu suis les étapes, puis qui, c'est ça, ça marche. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Une formule mathématique qui marche, mais pour notre cerveau, parce que tout ce qu'on se dit à tous les jours, ben on se forge des pensées à chaque fois. Fait que là, c'est de déconstruire ça. Comment qu'on fait? Point numéro 1, identifier la croyance limitante. Donc, j'ai pris comme exemple, je ne suis pas capable de prendre parole en public. Puis évidemment, quelqu'un qui aimerait prendre parole en public, on s'entend. Si tu as identifié que c'était ça, donc je ne suis pas capable, c'est la croyance d'un mot qu'on a identifié tantôt, pas capable de prendre la parole en public. Ensuite, trouve une exception à cette règle-là. Ça, c'est l'étape 2. Donc, l'exception, y a-tu une fois dans ma vie entière que j'ai réussi à parler en public puis ça a bien été? Une fois, là, ça peut être à l'école, quand tu étais petit, un spectacle de danse, je sais pas quoi, n'importe quoi, ou la semaine passée, tu as parlé devant 7 personnes, puis ça a bien été. Peu importe, trouve l'exception qui va te faire dire que c'est pas vrai, que tu n'es pas capable, ou que tu fais toujours ça, ou que c'est impossible. De trouver la fois pour que tu prennes conscience de crime, c'est pas impossible. Et après ça, pourquoi cette exception-là a fonctionné? Donc, si je prends encore la parole en public, mettons que tu dis, oui, c'est vrai, j'avais fait un spectacle à la fin de mon secondaire, puis j'ai parlé, j'ai dit 1 minute de quelque chose devant une salle. Ben là, c'est quoi t'as fait? Est-ce que t'avais préparé un discours? Est-ce que tu t'étais mindé à parler devant ces gens-là? T'avais-tu fait une routine avant? Est-ce qu'au contraire, t'es juste allé avec ton cœur, t'as parlé puis ça a marché? Peu importe c'est quoi la façon qui fait que ça a fonctionné, prends ça puis confirme la règle de c'est pas vrai que je suis pas capable parce que j'ai réussi puis j'ai réussi à cause de ça. Donc, tu vas reprendre cette façon que tu as réussi là à la prochaine fois tu vas prendre la parole en public. Fais la même chose. Ça va marcher. Tadam! Puis la dernière étape, c'est de définir ta nouvelle croyance, évidemment. Donc, par exemple, si tu dis « je ne suis pas capable de parler en public », eh bien, change ça pour « je suis un très bon orateur » ou « je parle super bien en public et je suis à l'aise ». Peu importe, je parle, je prépare bien mes sujets et je performe super bien devant le public. Peu importe la façon que tu dis, l'idée c'est juste de mettre ça positif, court, que tu sois capable de te dire ça très souvent. Parce que si tu te disais « je suis pas capable de prendre parole en public », ça se peut que tu le disais 50 fois d'une journée, ça se peut que tu le disais 50 fois d'une semaine. Peu importe, c'est sûr que tu le dis souvent. Donc, maintenant, à chaque fois que tu vas penser « je suis pas capable de prendre parole en public », tu vas te dire ta nouvelle phrase que tu auras écrite. Donc, je suis un super bon orateur, je suis à l'aise devant le public. Juste même, tu sais, idéalement, tu y crois, mais même si tu y crois pas, ça va marcher. À force de te répéter ça, ton subconscient, il attire, lui, l'énergie autour de ce que tu penses et ce que tu es. Donc, si tu penses à cette phrase-là, que tu parles bien en public et tu es un super bon orateur, ça va arriver vers toi, tu vas te sentir de plus en plus en confiance. Puis, évidemment, il faut que tu l'essaies. Il faut que tu le fasses, il faut que tu parles en public. Peu importe la façon, après ça, quand ta croyance est définie, ben c'est de l'essayer. Puis c'est un peu la phase 2, entre guillemets, de construire la nouvelle croyance. Ça, j'ai pris ça d'un diagramme à Tony Robbins, justement, qui met croyance, potentiel, action, résultat. Donc, si je prends mon exemple à moi, ma croyance, j'ai pas besoin d'argent, ben ça fait que je sens pas que j'ai un potentiel pour faire de l'argent. Je fais donc aucune action pour faire de l'argent. J'ai aucun résultat d'argent. Donc, ma croyance, elle revient. C'est une loupe là, qui revient sans arrêt. Ma croyance, donc, j'ai pas besoin d'argent. Donc, je fais rien pour faire de l'argent. En tout cas, ça tourne de même sans arrêt.
Donc, l'idée, c'est de transformer. Quand tu transformes cette croyance-là, ben là, la roue, faut qu'elle continue. Donc, si je reprends mon exemple d'argent ou de parole en public, par exemple, peu importe, là, l'argent va me rendre une meilleure personne. Puis j'ai une abondance dans l'argent. Si je crois ça, le potentiel que je vais avoir en dedans de moi à chaque fois que je me dis ça, quand même, c'est vrai que je pourrais faire un peu, tu sais, je pourrais faire de l'argent, un peu d'argent. Puis là, tu vas commencer à builder ça. Puis, OK, mais je ferais quoi pour avoir plus d'argent? Là, c'est là que ça s'en vient, action. Tu vas prendre action pour avoir plus d'argent. Donc, je sais pas, tu vas peut-être te partir un petit projet sur le site, tu vas peut-être faire plus d'heures, tu vas mettre de l'argent de côté, tu vas investir, tu vas faire de l'immobilier, peu importe. Tu vas commencer à faire des petites actions qui vont t'amener des résultats. Les résultats, ça te booste énormément la croyance. Donc là, j'ai réussi, j'ai eu un résultat. Mon Dieu, c'est vrai que j'ai beaucoup d'argent, j'aime ça faire de l'argent. Ben là, tu vas avoir encore un plus gros potentiel, tu vas faire plus d'actions, tu vas avoir plus de résultats. Puis ça, à chaque fois que tu as des résultats, ça te booste énormément. Puis évidemment, c'est sûr, des résultats ne sont pas toujours positifs, mais il faut juste garder dans l'esprit de qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. C'est Dyson qui a fait quelque chose comme 5199 prototypes avant de faire la bonne balayeuse Dyson. Donc la 5200e, c'était le bon prototype. Fait que juste imaginer à quel point des fois on va en essayer des affaires. Je parlais de la parole en public, c'est la même affaire. Peut-être tu vas parler devant une classe, devant un groupe de personnes, devant tes parents, tes amis, puis tu vas construire une certaine confiance là-dedans à travers le temps. Donc, ça ressemble un petit peu aux croyances limitantes, puis j'ai une autre chose que tu peux te rajouter dans une croyance limitante, de dire, c'est-tu vraiment une croyance limitante ou non? Ce que j'aime bien dire, c'est, y a-tu une personne dans le monde entier qui est capable de faire ça, ou qui peut avoir ça, ou qui a ça, peu importe? Y a-tu une personne dans le monde entier qui pourrait faire ça? Puis ça, je m'en sers autant personnellement en entreprise, peu importe la situation qui arrive, que je me dis, ouais, mais ça se peut pas. C'est impossible de faire ça. OK, mais y a-tu une personne dans le monde qui serait capable de le faire? Si oui, c'est parce que tu as une croyance limitante, c'est sûr et certain. Toi, tu penses que c'est impossible, mais quelqu'un serait capable de le faire, donc c'est possible. J'ai identifié, avant de finir ce bel épisode, 16 croyances limitantes les plus répandues. J'ai été chercher un petit peu partout sur les internets pour voir c'était quoi les plus répandus. Je vous les nomme un par un. Vous allez peut-être vous reconnaître là-dedans, peut-être pas, mais il y a des bonnes chances que oui. 1. La vie est dure. Ça, c'est plate à dire, mais si tu dis que la vie est dure, la vie va être dure en tabarouette. 2. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Ça, c'est pas vrai. Tu peux tout avoir. Tu te limites à dire que tu peux pas tout avoir. 3. Pour être aimé, je dois faire plaisir et donner aux autres. Ça, c'est une croyance qui est beaucoup, beaucoup répandue. Puis que Alex Boily m'avait dit aussi qu'il y a beaucoup de ses clients qui vont le voir justement, puis qui disent que c'est un des gros problèmes, c'est qu'ils font tout pour les autres et rien pour soi. Ça, c'est une énorme croyance limitante parce qu'être égoïste, c'est bon. 4. Il faut travailler fort pour y arriver, travailler à sueur de son front. Ça, c'est les deux, mais c'est pas mal la même chose. Mais tout ça pour dire que travailler fort, oui, c'est vrai, mais tu peux bien travailler, tu peux être efficace, tu n'es pas obligé de travailler fort nécessairement. Je suis pas digne d'y arriver, donc je suis pas capable d'y arriver. 8. Le succès monte à la tête. Donc, c'est un peu ce que je disais tantôt face à l'argent.
j'ai peur de faire de l'argent parce que je vais peut-être être malheureux. Ben, c'est un petit peu ça, de se dire que d'avoir du succès, tu vas avoir la tête enflée, puis une grosse tête, puis tu vas te prendre pour un autre. C'est pas vrai. Il y a des individus que c'est ça, il y en a que ça ne l'est pas. Donc, à toi de choisir quel individu que t'es. J'ai pas le droit à l'erreur. Ça aussi, je l'entends quand même souvent, là, qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de faire des erreurs. C'est juste bon faire des erreurs, t'apprends, t'as plein d'expérience. Puis, il y a une phrase que je sais pas si c'est tout à fait ça, mais si tu fais pas d'erreur, c'est parce que t'essayes rien, donc t'auras rien. Fait que t'es tout aussi bien d'essayer quelque chose, faire des erreurs, puis t'ajuster. 10, se tromper, c'est un échec. C'est un petit peu la même chose, dans le sens que si tu t'es trompé, ben quand tu as pris cette décision-là, c'était la meilleure décision pour toi à ce moment-là. Donc, tu t'es pas trompé, tu as pris la meilleure décision, puis c'était pas ça-là qui allait t'amener où ce que tu pensais, mais dans la vie, tu vas apprendre de ça, c'est sûr et certain. 11, le bonheur n'est pas à portée de main. Donc, c'est un petit peu la même chose que dire la vie est dure, mais c'est ça. Le bonheur est à portée de main, on l'a juste à côté de nous autres, il faut l'embrasser. 12, j'y arriverai jamais. 13, si je suis riche, je vais être snob, attraper une grosse tête. 14, il faut se couvrir l'hiver, ça donne la grippe. Lui, je l'ai trouvé très drôle parce que j'ai pensé ça longtemps, que l'hiver, quand t'avais froid, ça te donnait la grippe. Je pense que c'est mes parents qui me disaient ça. Puis quand j'ai eu ma conjointe, Eliane, au début de notre relation, je disais ça, puis elle disait « Voyons, ça n'a aucun sens ce que tu dis, c'est pas vrai, tu sais. » Puis là, je disais « Ben voyons, et depuis que je suis né, je sais ça, que quand tu vas dehors, l'hiver, ça te donne la grippe. » Puis là, elle m'a bien montré avec les médecins puis tout ça, que ça n'a aucun rapport, le froid puis la grippe, là, ça n'a aucun lien. Fait que je trouvais ça très drôle de le trouver là-dedans. L'argent ne pousse pas dans les arbres, donc l'argent, c'est dur, l'argent... c'est ça, c'est dur, c'est pas facile, faut travailler fort. Ben, si tu penses ça, c'est pas vrai. L'argent va venir à toi, c'est bon l'argent. Et 16, c'est trop beau pour être vrai. Impossible. C'est impossible, trop beau pour être vrai. Ça, les scams, c'est vrai que c'est trop beau pour être vrai. Faites attention, sinon dans la vie, il y a des belles choses qui arrivent, des miracles, des choses inattendues. C'est la foi de la vie, de l'univers qui nous amène tout ce qu'on a de besoin. Donc, j'espère que tu as trouvé que c'était un bon épisode. Si tu as aimé ça, envoie-moi des messages, commentaires, review aussi, si tu peux mettre un 5 étoiles, Spotify, Apple, YouTube, cliquer sur la petite cloche, s'abonner à notre chaîne d'un sentier à l'autre. C'est toujours apprécié. Donc, je te souhaite une magnifique journée.